Bonjour à tous les copains. Bon, ben voilà, donc j'ai fini mon câblage comme vous le savez, hein. Donc là, j'ai eu un petit problème. Alors ceux qui n'ont pas suivi, le bloc Alim qui était à l'identique de celui-là, là, c'était un 2,4 ampères pour alimenter la carte Maker FR. Il préconise 3 ampères, moi je confirme, il faut au minimum 3 ampères. Donc là je suis retourné avec des Wago là, vite fait à l'arrache avec l'ancienne Alim. Bon, c'était juste pour tester. Toute la partie commande, puissance, tout fonctionne. Moi j'ai eu quelques petites frayeurs au démarrage là avec l'histoire des drivers, puisque ça a commencé par les petits ablimes qui sont là, qui étaient éteints. Après forcément j'ai pas mis les câbles en dessous, donc ça pouvait pas fonctionner. Et puis voilà quoi. Donc là on arrive sur une machine qui est ma foi, alors je sais pas si vous vous en souvenez, j'ai pas ouvert faire un avant-après, mais du coup les moteurs papa ils ont pas du tout le même bruit hein, qu'avec les TB 6600. Et là j'ai beau mettre ma main là, ça chauffe pas des masses hein. Voilà, ça fonctionne. Tout y va bien pour le mieux. Bon, on va lui faire un petit go to position. Attention. Voilà, donc nickel. Et puis bah voilà, après on va tester un peu tout là. Donc là on va prendre les boutons, marche moteur. Donc ça fonctionne. Je vais arriver à réguler. Bon, j'ai pas branché le Z-Probe encore. Bon, avant que ça marche comme ça, forcément, je vous ai dit, il y a l'histoire driver. La broche, elle voulait pas fonctionner. Enfin, le moteur de broche. Ça parce que simplement, là, ces petits borniers, là, j'ai pas fait du serrage sur isolant, mais en fait, ils étaient mal pris dedans. Donc, ben, forcément, il manque une face. Donc, l'autre, il se met en sécurité puisqu'il peut pas reboucler. Voilà, donc tout est fonctionnel. Il manque plus qu'à recevoir le nouveau bloc Alim. Et puis, c'est parti pour des nouvelles aventures. Bon, j'ai encore à faire, hein. J'ai le câble Alim à passer, comme vous avez vu, là, c'est un peu à l'arrache.com. C'est pas finalisé. Alors, je vais mettre 2-3 petits trucs en plus, là. Alors, ah oui, je vous fais la présentation. Donc là, c'était la machine. Donc là, ce que j'ai mis, c'est un ampèremètre, hein, tout simplement, pour voir la puissance que je prends sur la bécane quand elle tourne. Pour l'instant, bon, à vide, j'ai rien vu de spécial. Là-dessus, j'ai un bouton marche-arrêt, ce qui me permet de stopper la partie 5 volts et 12 volts. Forcément, je ne peux pas couper le 24 puisque de toute façon, le 24, il sert à alimenter la bobine du relais principal. Vous avez entendu. Donc l'arrêt d'urgence, forcément. Là, vous retrouvez les 3 boutons là, qui sont pour la RSC NC32. Là. Donc pause, lecture pour envoyer le programme et reset. Donc là, j'ai mis un arrêt d'urgence ici et j'en ai remis un ici sous la table. Comme ça, on sait jamais. Donc ça, c'est première chose. Donc là, je vais pareil, hein, je vais changer le disjoncteur pour mettre un différentiel. Ça sera bien mieux, je pense. Et puis, je vais peut-être mettre des petites ferrites. Mais bon, il faut que je refasse tourner la machine à billets. Qu'est-ce que je... Bon, sectionneur sur le côté, comme d'hab. J'avais fait. Et le petit plus que je vais mettre en place, bon là, je vais m'amuser. Hein. Alors, je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ça, mais... Voilà, moi je vais positionner ces petites choses là, hein, ces petites choses, voilà, à cet endroit-là. Voilà, c'est pour tout simplement cibler. Alors je vais voir comment je vais positionner. C'est pour cibler en fait le positionnement de mon moteur. Donc c'est une petite croix, voilà, en laser, alimenté en 5 volts aussi là, donc je vais m'amuser avec ça. Voilà. Donc bah là-dessus vous avez pu voir, hein, plus d'écran. Plus de tours, voilà, la tour en revoir, plus d'écran. Et puis ben on va voir, pour l'instant j'ai récupéré mon bras d'écran. Et puis je pense que je mettrai autre chose là pour mettre ma petite carte Raspberry là avec mon petit display. Allez, ciao, merci les copains.